J'ai eu de la force. J'ai eu de la force. Si vous voyez les pensées qui venaient dans ma tête, comme si la mort était mieux. Mais Dieu m'a réconforté. J'ai dit que non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini pour moi. Je me suis relevée. Et quand ce qui fait mal est que au moment où tu es dans cette situation, les gens qui étaient supposés t'aider, c'est en ce moment qu'ils font le commérage. C'est en ce moment qu'ils t'accusent à tort. Une fois, il y avait une surveillante qui m'appréciait beaucoup. Et je passais une fois et puis j'entendais elle parler avec notre professeur de EPS. Et ce que j'ai entendu, je ne sais pas ce qu'il disait, mais on dirait que le professeur disait que j'étais sérieuse, mais je ne sais pas ce qu'il disait. Et ce que j'ai entendu de la bouche de la surveillante, des fois tu vas voir certaines qui sont sérieuses comme ça, c'est d'apparence, mais ce sont des, comment le dit-on, des voyous quoi. Et que la personne fait semblant d'être sérieuse, ce sont des voyous. Pourquoi? Parce qu'en classe, je suis sérieuse, je suis bien le go. Et quand tu viens, tu me vois comment je m'assieds, comment j'arrange mes choses, je range mes choses, comment je suis le goût, comment je prends les notes, tu vas comprendre que non, cette personne, elle doit reçu. Mais il y a quoi? Donc finalement, tout ce qu'ils vont dire, c'est que bon, peut-être que... et ça fait mal. On dirait que tu es seul. Tu es seul. Mais bien-aimé, ne te donne pas la mort. Peut-être que toi, tu as déjà échoué. Ne te donne pas la mort. Essuie tes larmes. Si tu as envie de pleurer, pleure. Après avoir pleuré, essuie tes larmes, lève-toi et avance. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'avenir devant toi. Pourquoi écouter ta vie? Pourquoi te tuer? Pourquoi te pendre? Pourquoi prendre des médicaments pour te tuer? Pourquoi? Les gens ont échoué plus que cela, mais ils sont en vie. Cela n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir dans leur vie. Quand on a recommencé l'année, j'ai pris le courage à deux, mais j'ai recommencé. Et j'ai reçu. Comme, je ne sais pas qui était derrière ou bien qui sont ceux qui étaient derrière. Comme ils sont encore derrière, ce n'était pas comme avant, mais quand même, j'ai reçu. L'année qui a suivi, au lieu de changer d'école, j'étais dans la même école en terminale. Et comment ça s'est passé? Comment ça ne s'est pas passé? J'ai encore échoué avec un point au bac. Un point au bac. Or, en terminale, ça venait un peu. Mais ça restait comment ça me faisait. Tout est noir, façon là. En terminant, au moins, c'était un peu mieux. Même spirituellement, comment tu sens, comme les reptiles, machin, sous tes pieds, tout ça là. Bon, ça diminue. Mais j'ai échoué avec un point au bac. Or, normalement, je pouvais ne pas échouer. Parce qu'en classe, j'ai travaillé plus que c'était, mais ils ont reçu au bac. Et ça aussi, c'était très douloureux. Et j'ai changé d'école, j'ai repris. J'avoue que ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai reçu. Aujourd'hui, mon bac fait plus de 10 ans. Mon bac fait plus de 10 ans. Et on ne s'est pas arrêté là. On a continué dans d'autres domaines. On est là. Et on n'est pas encore arrivé là-haut. On doit arriver. Mais on marche lentement et sûrement vers là où on doit arriver. Et je crois que par la grâce de Dieu, j'arriverai. Les 2 ans que l'ennemi ou les ennemis ont pensé et me retarder n'a rien changé sur le plan de Dieu pour ma vie. Le plan de Dieu va s'accomplir. J'ai fait avec un camarade. Au moment où je reprenais la terminale, lui, dans la nouvelle école, lui aussi, il était là. Il était doublant ou triplant, je ne sais pas. Mais il n'était pas nouveau. Et il y a de cela 2 ou 3 ans passés, un jour, il m'a écrit. Il dit, mon frère, tu deviens quoi? Et il dit, ma soeur, je suis encore en terminale. J'ai dit, quoi? Tu es encore en terminale,
Donc, ça veut dire quoi? Il fait la terminale plus de 9 fois ça. Plus de 9 fois ou 9e fois ça. Est-ce qu'il est mort? Il est encore là. Il est encore là. Il ne s'est pas donné la mort. Pourquoi toi, tu vas te donner la mort? Jeune frère, jeune soeur, ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Toi, tu n'iras pas jusqu'à 9 fois. Mais c'est un exemple. Montrer que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois même, notre échec même est une victoire. Subtilement que nous-mêmes, on ne sait pas. Et je termine avec le témoignage de mon mari. Mon mari témoigne qu'en classe de 3e, il avait échoué. Or, c'est cette année qu'il s'est plus donné. C'est cette année qu'il s'est plus donné à Dieu. Il s'est plus attaché à Dieu. Et c'est l'année-là qu'il a plus étudié. Mais malheureusement, il a échoué. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit des choses sur Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Maintenant que je me suis donné à toi. Maintenant que je me suis confié. Vous-même, vous savez, en ce moment-là, les paroles qui sortent de nos bouches. Et il était découragé même de Dieu. Il dit, si c'est comme ça, là, je ne vais plus m'attacher à toi comme il se doit. Parce que quand je n'étais pas attaché à toi, j'ai réussi. Maintenant que je me suis attaché à toi, j'ai échoué. Et 1 ou 2 ans plus tard, un jour, lors du culte, le Saint-Esprit a saisi une fille. Et la fille a commencé par confesser. Et c'est là qu'elle a dit que l'année là où le frère là a échoué au bac, nous les sorciers nous ne étions pas contents parce que nous avons programmé qu'il va réussir. Et lorsqu'il va réussir dans l'excès de joie, il sera tamponné par une voiture et il va mourir. Mais Dieu, voyant cela, a changé cela par l'échec pour lui donner la vie. Mais lui, il n'avait pas compris. Il a insulté Dieu. Il s'est fâché contre Dieu. Peut-être ton échec même, c'est une victoire pour toi. Toi-même, tu ne sais pas. Alors, rends gloire à Dieu et n'abandonne pas. Essaie encore, continue encore. Et cela va pour tout le monde. Peut-être que toi, tu n'es pas élève. Tu es dans un domaine donné. Les choses ne vont pas comme tu le veux. Tu as essayé, tu as fait ci, tu as fait ça, mais rien. Et tu veux te donner la mort. Tu veux te suicider. Bien-aimé, il y a de l'espoir pour toi. Ça me fait mal de voir les gens se suicider à cause du désespoir, à cause des problèmes, à cause de certaines choses l'homme même va te donner la mort. Pourquoi te donner la mort? À cause d'une déception, à cause de quoi que tu te donnes la mort. Il y a de l'espoir pour toi, ce n'est pas encore fini. Les gens ont traversé plus que cela, mais ils sont vivants. Il faut seulement avoir la foi et te dire que cette situation-là ne va pas me dominer, cette situation-là ne va pas me détruire. Et tu vas te lever, avancer et tu auras la victoire. Que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Shalom, shalom, shalom.